Bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va chez Joyetech pour découvrir la fameuse box Cuboid 150 watts, donc la dernière box de chez Joyetech, qui est un petit peu donc la suite de l'Evic VTC Mini. Celle-là nous a été envoyée par notre partenaire My Vapors Europe. Et on va donc en faire un gros plan, on va en parler, faire les points positifs, points négatifs et la conclusion comme d'habitude. La voici, là je l'ai montée avec le Cubis, donc l'Atto de chez Joyetech également. Voilà le petit setup qui va vous être présenté. Et on va tout de suite en gros plan pour parler de la box et on reviendra ensuite en plan large pour traiter des points positifs, des points négatifs et puis faire une conclusion globale sur ce produit après avoir fait donc ce gros plan. C'est parti. Et on se retrouve donc avec la Cuboid de chez Joyetech présentée dans cette boîte carton. Voilà, donc la voici, Cuboid 150 watts avec le firmware upgradable. Voilà, donc on peut mettre à jour le chipset, ça vous le savez tout de suite comme ça. On va ouvrir la boîte. À l'intérieur, une notice un peu bizarre. Voilà, elle n'est pas en forme de livret, voilà, elle est juste en forme de petits feuillets. Donc dessus, on va retrouver tout, mais en anglais. Donc ça, c'est un petit défaut, encore chez Joyetech, de mettre les notices en anglais. Voilà, donc là, on a une notice quand même complète, sinon, mis à part qu'elle est en anglais. La box, la fameuse box Cuboid. Voilà, on a beaucoup de choses à dire dessus. Et donc, un câble USB, ainsi qu'une carte de garantie habituelle chez Joyetech également. Donc, petit packaging sympa, la box est bien présentée, pas de souci là-dessus. On va pouvoir passer dans le vif du sujet tout de suite avec cette box Cuboid. Alors la voici, la box Cuboid, une box rectangulaire. On va faire un petit tour du propriétaire rapidement. Voilà. Donc bien brillante. Voilà. Au niveau caractéristiques techniques, on a une box qui fait 91 mm 5 de hauteur pour 42 mm donc de largeur. Et on va avoir un diamètre de 28 mm, ce qui va nous laisser quand même pas mal d'espace pour installer un atomiseur. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du poids, on est à 213 grammes sans accu, donc c'est quand même assez lourd, assez massif. Et cette box Cuboid nécessite donc deux accus pour fonctionner. À noter que les effets Purple sont quand même assez déconseillés parce que le diamètre n'est pas adapté donc à l'entrée des accus comme on pourra le voir après. Donc on va passer tout de suite au design. On a un design déjà rectangulaire, classe, compact, vraiment agréable. Honnêtement, on a une belle finition. C'est une box qui est bien finie par Joyetech, qui existe en 3 couleurs différentes. Donc noir, métal et gris anthracite. On va avoir donc ce rectangle là au centre qui accueille deux boutons, donc le bouton plus et moins ici, voilà. On a un bouton donc sur le côté qui va venir faire fire et également qui va servir à allumer la box, on va l'allumer d'ailleurs. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir la taille de l'écran, écran central, toujours de la même disposition que de ce qui était avec l'Evic VTC Mini par exemple. On a un port micro USB qui se trouve ici sur le côté qui ne servira pas à charger vos accus, mais à faire vos mises à jour. Et les mises à jour sont assez importantes, puisque si la Cuboid fait 150 watts, elle peut monter à 200 watts avec la dernière mise à jour de chez Joyetech. Là, vous allez avoir donc l'inscription Joyetech sur le dessus, derrière la box, et Cuboid 150 watts. C'est assez discret. Honnêtement, on a vu bien pire. Sinon, on a une box franchement sobre, brillante et assez jolie. Voilà. Là au-dessus, on n'a rien de spécial. Bon, là j'ai une petite inscription, mais c'est normal, c'est parce que c'est un sample qui a été envoyé pour la revue. Et on va reparler évidemment de l'insertion des accus avec cette petite trappe donc, qui servira à installer vos accus. Alors, ce que je peux dire, c'est déjà qu'avec le temps, on a vraiment un revêtement qui n'a pas bougé donc sur cette box. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Il y a beaucoup de box qui s'abîment avec le temps. Celle-là n'a quasiment pas bougé en l'espace d'un mois. Donc, pas grand-chose à dire à ce niveau-là.
Au niveau du chipset, on est sur la même chose que ce que présentaient donc les VIC VTC Mini ou encore les VIC VT avant. Vous voyez, là, il n'y a pas d'atomiseur. Si j'appuie, ça me met no atomizer found, donc pas d'atomiseur présent sur la box. On va naviguer un petit peu dans le menu. Donc, on va avoir ici le mode contrôle donc, de température SS316L qui servira à utiliser les résistances en inox comme celle du Cubis par exemple, que j'ai présenté déjà il y a quelques temps. Là, on va appuyer 3 fois, voilà, pour accéder au... Je vais pas faire assez vite, voilà, au menu. Voilà, donc ça clignote. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'appuie sur le bouton de gauche et je peux accéder aux différentes lignes, ce qui va me permettre de changer également les données. Vous voyez, là par exemple, j'ai la puissance, je peux monter en puissance, hop, ou encore, là j'ai la valeur de la résistance, là je peux pas la bouger, je crois. Voilà, là je peux choisir puff, le nombre de puffs, le temps d'utilisation, ou donc la sortie en ampères. C'est au choix. Et voilà, et là en haut, on va avoir donc les modes différents. Donc on va revenir au mode, voilà. Donc on a un mode classique de puissance variable. On va avoir un mode contrôle de température pour le nickel, un mode contrôle de température pour le titane, un mode contrôle de température pour le SS316, donc les résistances en inox, donc les résistances SS316, un mode TCR. Donc le mode TCR, c'est un mode qui vous permettra donc de faire des montages avec des fils résistifs knife, nickel, titane, inox 303, 304, 316 et 317 et de sauvegarder donc 3 profils de mémorisation. Donc vous avez le TCR M1, TCR M2 et TCR M3. Vous allez pouvoir en clair vraiment avoir un contrôle aux petits oignons. Maintenant, c'est pas un mode simple à utiliser et je sais que par exemple il est très pratique avec l'atomiseur Altus qui utilise un CVU et qui a du mal à être utilisé directement en puissance variable. Donc en contrôle de température, ça ne fonctionne pas avec le nickel, le titane et tout ça. Par contre avec le TCR, on peut programmer quelque chose vraiment de pratique pour avoir une chauffe vraiment au top, tout simplement. Mais c'est un mode assez particulier qui vous servira que si vous êtes quand même connaisseur à ce niveau-là. Donc on va revenir dans le menu. Voilà. On continue. Voilà, puissance variable. Donc puissance variable, c'est là où vous allez sélectionner donc votre puissance. Donc cette box, moi, elle n'est pas à jour, je vous le dis tout de suite. Donc, ça va de 1 watt à, normalement, 150 watts. En faisant la mise à jour donc sur le site de Joyetech, vous pourrez monter jusqu'à 200 watts sur la dernière mise à jour. Donc, pensez à faire les mises à jour fréquemment pour bénéficier des meilleures possibilités d'utilisation avec votre box, tout simplement. Donc, on va parler maintenant de l'entrée donc des accus, parce que cette box peut contenir 2 accus, enfin doit contenir 2 accus pour fonctionner. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là on va regarder la trappe où viennent s'installer les accus. Déjà on voit qu'on a pas mal de trous de dégazage de chaque côté, donc ça c'est vraiment un bon point. Vous avez vraiment ce qu'il faut en cas de dégazage de vos accus pour pas que ça explose à l'intérieur, tout simplement. Là vous avez donc un petit loquet qu'il va falloir appuyer et tout est inscrit. Voilà, au fond, je ne sais pas si vous le voyez, on a un sigle moins et un sigle plus. Donc on va essayer une mise à jour. Voilà, donc on voit bien le plus à droite et le moins, ainsi que le plus et le moins. Donc on ne peut pas se tromper, à l'intérieur c'est très très propre. Vous allez venir installer vos accus, tout simplement, donc le plus sur le plus. Le moins, donc sur le moins. Voilà, donc essayez également d'utiliser 2 accus identiques avec la même charge et également
avec la même charge et en bon état évidemment, histoire de ne pas avoir de soucis particuliers. Vous voyez là, les deux accus sont chargés de la même façon et sur donc l'écran on retrouve chaque accu, chaque charge d'accu donc directement dans le menu. Donc on est vraiment pas mal avec cette box. Si je rentre dans le menu, voilà, hop, on va bouger un peu. Vous allez pouvoir modifier par exemple, j'ai oublié de vous montrer, voilà. Là, on est en contrôle de température au nickel par exemple. Et bien tout simplement, si je veux changer la puissance, je passe sur la ligne puissance et je peux modifier ma puissance. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, rien de bien changé par rapport à ce qui se faisait déjà. Voilà, on est sur un mode franchement plus réussi, qui est aussi bien que les VIC VTC, mais qui pour moi personnellement est encore mieux fini. Donc le bouton ne bouge pas, voilà, ça marche très très bien. Après plus de 3 semaines d'utilisation, pas de souci encore à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Eh ben pas grand chose, hein. Vous êtes sur une box complète qui en plus avec les mises à jour vous apportera tout ce qu'il faut avec le temps. Voilà, donc après c'est un design à aimer, hein. Personnellement moi j'aime beaucoup, on est sur un poids quand même assez lourd, avec les accus ça pèse son poids, faut le dire clairement. Donc ça plus l'atomiseur dessus, on est sur quelque chose qui sera quand même assez costaud. Et ce que je vais vous proposer donc c'est de la tester en plan large tout de suite. On se retrouve donc en plan large avec la Cuboid de chez Joyetech. Et on se retrouve maintenant en plan large pour parler de la Cuboid dont vous venez de voir le gros plan. On va tester donc cette box avec le Cubis dessus. Au niveau VAP, je me suis mis donc sur le mode température en stainless steel, donc inox, ce qui est la résistance donc en inox dans le Cubis. Et c'est parti. Je suis à 305 donc au maximum du contrôle de température et je suis à 29 donc watts, donc pas très fort. C'est parti pour le test. Donc ça envoie très très bien, box très réactive. On est franchement dans la même lignée que ce que faisaient déjà les VIC VTC. Les VIC VT, on est sur un design différent, avec un double accu, donc une autonomie un peu améliorée. Franchement, ça fonctionne très très bien. Le combo, là, Cubis plus Cuboid, c'est le top, ça fonctionne au top. La revue du Cubis, vous la trouverez sur vapoteur.net, j'en ai déjà fait la revue il y a quelques temps, ça va être une semaine à peu près. Et puis, en combo, c'est au top, donc rien à dire. On va parler maintenant des points positifs et négatifs, parce que je ne vais pas vous tester tous les menus sur la Cuboid, hein, elle marche très très bien. Pensez juste à faire la mise à jour, donc pour passer à 200 watts, et avoir donc regarder régulièrement sur le site de Joyetech, voir s'il y a des mises à jour pour votre box. Au niveau des points positifs, on a une box complète et très performante. Vraiment, tous les menus nécessaires sont présents. On a une box qui réagit au quart de tour, un chipset lisse au top. On va avoir un modèle ergonomique, donc avec une bonne prise en main. Bien qu'il soit rectangulaire, les bords sont arrondis, donc c'est vraiment agréable à tenir en main. Vraiment pas de souci à ce niveau-là, ça tient bien, pas désagréable, même si elle est un petit peu lourde. On va avoir une navigation simple et un menu totalement paramétrable comme sur les VIC VTC avant et sur les VIC VT encore avant. Vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez et choisir les menus que vous souhaitez avoir, enfin les lignes que vous souhaitez avoir sur votre menu, tout simplement. Donc c'est bien que ce soit paramétrable parce que c'est à peu près la seule box qui propose ça. On va avoir une finition au rendez-vous, un design abouti et une box franchement solide qui, voilà, on a vraiment confiance qu'on l'a en main, on sent que c'est vraiment du solide et quelque chose de vraiment compact et costaud. Tout simplement, vraiment quelque chose de bien fini. Voilà, clairement, c'est ce qu'il faut dire, c'est bien fini. Et on va avoir une bonne autonomie grâce à la présence de deux accus. Donc une box double accu, on a déjà des triple accus, maintenant c'est un peu la mode. En tout cas, double accu, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir avoir une double autonomie ou monter dans des puissances
un peu plus importante sans forcément avoir à changer la queue toutes les demi-heures. Voilà, donc c'est vraiment un bon point à ce niveau-là. Et la possibilité évidemment de mettre le chipset à jour pour avoir une box toujours au top et pas avoir une box obsolète au bout de 3 mois. Là, vous pouvez la mettre à jour et les mises à jour sont assez fréquentes chez Joyetech. Donc n'hésitez pas. Franchement, au niveau des points positifs, il y a tout ce qu'il faut sur la Cuboid. Les points négatifs, on va en parler, mais ça va être très rapide. On a une box qui est un peu lourde, hein, avec les accus à l'intérieur, c'est assez massif, donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Et on va avoir également une notice qui est uniquement en anglais, ça c'est un défaut de chez Joyetech, ils ont un peu de mal avec ça, mais c'est pas non plus la catastrophe. Même si pour une box un peu compliquée comme ça, avec des menus, divers menus, c'est pas forcément évident de s'y retrouver quand on la connaît pas du tout, si on a une notice en anglais. Bon, donc c'est un point négatif. Mais globalement, au niveau de notre conclusion, on va dire que c'est une mention excellente parce que cette box a vraiment tout pour elle. Elle fonctionne très très bien. Son prix n'est pas excessif. Hein. Vous la trouverez donc à 70,50 € chez notre partenaire MyVapors Europe. Donc une box au top, complète pour ce prix-là. Franchement, c'est pas volé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, c'est un design bien particulier, donc il faut aimer. Mais on est sur du matériel qui fonctionne très bien. Et comme je vous le dis, avec le Cubis en plus par-dessus, on est clairement sur un setup au top. Voilà, donc ce sera tout pour cette revue. Si vous souhaitez le commander, je vous mets l'adresse en dessous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!